J'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Nous sommes en train donc de voir ensemble, sur la base de la parole de Dieu, la Bible, qu'est-ce que le ciel? Eh bien, la première chose que la Bible dit sur le ciel, c'est que le ciel est un lieu physique et non un état d'être seulement. Ce n'est pas un rêve, ce n'est pas un état, ce n'est pas une existence, ce n'est pas une manière de subsister, et ce n'est pas une métaphore, et ce n'est pas une parabole, comme parfois les gens nous le disent. Ce n'est pas le nirvana. Cela inclut aussi un état de gloire, de félicité, de satisfaction, comme on le voit avec Lazare dans Luc 16, mais cela inclut un état, mais cela n'est pas qu'un état, c'est aussi un lieu physique. Et Jésus le dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit, Jean 14, 2, je vais vous préparer une place, plusieurs demeures, une place, puis je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Si ce n'était pas une demeure, si ce n'était pas une place, Jésus ne nous ferait pas la promesse de revenir et de nous prendre avec lui. La maison du Père, dans Jean 14, c'est la maison de l'Éternel dans le psaume 23. C'est aussi un synonyme du ciel. La Bible dit que Jésus est monté au ciel et là, il dit qu'il va dans la maison du Père, puis qu'il reviendra. Donc, Jésus est monté au ciel. Il a, dans le Jean 14, il dit qu'il va dans la maison du Père. Donc, maison du Père égale ciel. Dans 2 Corinthiens 12, on voit que ciel égale paradis. Donc, maison du Père égale ciel, égale maison de l'Éternel, égale paradis. Donc, c'est un lieu physique, pas qu'un état. Jésus est allé vous préparer une place. Deuxième chose que la Bible dit, c'est que le ciel est un endroit qui dure éternellement. C'est un endroit physique, réel et permanent. Ce n'est pas comme un bâtiment construit dans ma rue qui a été construit il y a 60 ans et qui a été détruit et reconstruit. Ma maison n'est pas permanente. Notre nation n'est pas permanente. La France n'a pas toujours existé. Notre République, la 5e, n'a pas toujours existé. Ma maison, notre nation, notre République, elles ont toutes eu un commencement, elles auront toutes une fin, elles ne dureront pas éternellement. Mais la demeure du Père demeure éternellement. C'est dit, 2 Corinthiens 5.1. Si cette tente où nous habitons, ça, ce corps-là, si cette tente où nous habitons est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle. Dans le ciel, nous serons dans un état et dans une demeure qui dure. Et donc, si le ciel et la maison du Père dureront éternellement et ne seront jamais détruits, c'est un endroit où toi et moi, nous serons en sécurité et protégés de la mort, de Satan, de la destruction, du péché, de la souffrance, du deuil, des pleurs. Et donc, cela vaut la peine d'y être. C'est l'endroit où nous serons protégés totalement, bien et en sécurité. Et puis, la troisième chose, c'est que le ciel est le lieu où la famille de Dieu, l'Église, les disciples de Jésus-Christ, les enfants de Dieu seront réunis. Éphésiens 1.10 nous parle du bienveillant dessein de Dieu lorsque les temps seraient accomplis de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. C'est exactement ce que fait la maison du Père. La maison du Père est le lieu où toute sa famille, tous ses enfants, l'Église sera réunie. Il n'importe pas qu'on soit baptiste, pentecôtiste, protestant, catholique, tous ceux qui croient en Jésus-Christ et lui ont donné sa confiance seront dans la maison du Père. Pas une question de religion, mais une question de relation avec le Dieu de la Bible. Le ciel n'est pas pour tout le monde, dit la Bible, dit Dieu dans sa parole. Si c'était le cas, il y aurait des disputes, de la jalousie, des commérages, des calomnies, des guerres, des convoitises, des adultères, des meurtres. Si tout le monde allait au ciel, le ciel serait la terre. Non, le ciel est un endroit réservé aux gens qui sont parfaits, qui ont été lavés de leurs péchés et qui sont des enfants de Dieu. Donc, tu as le choix d'en faire partie ou non. Dieu invite chacun à y aller. Dieu t'invite à y aller, à faire partie de sa famille, à faire partie de ses enfants, à faire partie d'une église. Tout le monde n'y va pas. Il y a une condition à remplir. Et cette condition, c'est de faire confiance à Dieu, au Dieu de la Bible pour son salut, de faire confiance à la croix, de faire confiance à sa grâce, sa bonté, son pardon,
faire confiance que Jésus a été l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, qui a été la rançon pour beaucoup, pour toi. Tu ne peux pas aller au ciel par tes propres efforts, sinon Jésus serait mort pour rien. Faire confiance au Dieu de la Bible, à Jésus, c'est l'accepter comme ton bon berger, lui faire confiance, le suivre et être son disciple. La Bible dit, c'est clair, c'est simple, c'est indiscutable. Celui qui croit au Fils, au Dieu de la Bible, a la vie éternelle. Ceux qui ne croient pas n'a pas la vie éternelle, mais celui qui croit à la vie éternelle et Dieu aimerait ardemment que tu passes ta vie au ciel, que tu sois son enfant, que tu sois sauvé. La question, c'est est-ce que tu le veux? Il ne force personne, mais si tu aimerais le devenir, la porte est ouverte et il suffit de lui dire sincèrement dans la prière, Seigneur, je veux être au ciel. Seigneur, j'aimerais que mon péché soit lavé. Seigneur, je veux faire partie de ta famille. Seigneur, j'aimerais être ton enfant. Je te fais confiance pour ma vie. Je t'adopte comme mon Dieu et comme mon berger. Vous aimeriez en savoir plus? Eh bien, abonnez-vous. Rendez-vous dimanche prochain, 16h, à unenouvelle-église.fr, à l'espace Valmaubuée, au parking de la Lénis et Fort-Niepce, à Torcy en Seine-et-Marne. Nous sommes une église simple où tout le monde est le bienvenu, où nous voulons simplement suivre Jésus-Christ et être ses disciples. Que Dieu vous bénisse et à bientôt.